Bonjour à tous et bienvenue sur Tuto Blender. Dans ce Quick Tips, je vais vous parler des widgets et de l'orientation des widgets. Donc les widgets, ce sont les trois petits axes que vous avez ici, qui peuvent prendre plusieurs formes. Et ce qui nous intéresse ici, c'est que lorsque par exemple vous êtes en mode objet et que vous tournez votre cube, si vous vous mettez ici en observation pas globale mais locale, vous avez un système d'axe et d'orientation qui est local à votre objet. Et comme vous êtes en mode objet et que vous avez tourné votre objet, son système d'axe local s'est aussi réorienté en suivant votre objet. Maintenant, si je fais un CTRL-Z et que je remets mon cube à sa forme d'origine et que je passe en mode édition, je peux encore tourner mon cube si je le veux, mais cette fois-ci je tourne les sommets, les faces et les arêtes qui constituent mon cube, donc ce qui le crée. En aucun cas je n'ai tourné mon cube en vrai, en fait, en mode objet. Mon cube n'a pas été tourné, il est resté tel quel, donc même si je me mets en vue locale, mes widgets n'ont pas bougé et restent tels quels. Alors le problème que ça peut poser, c'est que lorsque je suis comme ça en mode objet et que je tourne mon cube, je reste, si je me mets en mode local, mes axes ont changé et en mode édition, mes axes suivent encore mes faces et sont encore cohérentes avec mon objet. Si par contre j'ai tourné, alors je fais un CTRL-Z, voilà, si par contre je suis rentré en mode édition et que j'ai tourné mon cube, mes axes n'ont aucun moyen de pouvoir suivre de pouvoir garder une cohérence avec l'orientation de mon cube en mode édition. Mais il y a un moyen de forcer ces axes à se caler sur une sélection active, enfin sur la sélection active. Donc si je désélectionne tout, je me mets en sélection par face, alors là je fais un CTRL Tab pour mettre là-dessus, je sélectionne une face, celle-ci, et je vais appuyer sur CTRL Alt Espace. Et là, mes widgets vont se caler sur cette face en particulier. Et si je veux faire une extrusion, alors non, l'extrusion, ça l'aurait forcément fait suivant ça, mais si je veux déplacer cette extrusion sur cet axe-là en particulier après coup, je peux le faire parce que mes axes se sont calés de cette manière. Alors notez que si je me mets sur cette face-là, que je fais CTRL ALT espace, voilà, dans les outils ici qui apparaissent, alors il faut avoir le menu T d'ouvert et il faut avoir le petit, si vous avez ça de caché ici, en bas, il faut cliquer sur le petit plus pour ouvrir le tab qui est ici. Vous pouvez lui donner un nom sur la nouvelle orientation des widgets que vous avez créés. Donc en plus de global, local, normal, gimbal et view, vous avez face et donc face.001 vu que maintenant je viens de le faire une deuxième fois. La première fois ça m'a nommé sa face et j'ai aussi un face.001. Donc au moment où vous faites ce raccourci, CTRL ALT espace, vous pouvez spécifier ici le nom de votre orientation et vous l'avez ici à disposition quand vous le voulez. Et si jamais vous voulez renommer par exemple l'ancien, le face qui est là, vous pouvez faire N et ouvrir les propriétés qui sont ici à droite, descendre tout en bas, et dans Transform Orientations, qui est là, vous descendez ce truc-là, et vous allez avoir ici un menu déroulant où vous pouvez sélectionner face, par exemple, et renommer cette orientation en test, disons, hop, et maintenant lorsque vous venez ici, vous allez avoir test et face.001 encore une fois. Voilà, vous pouvez supprimer les choses que vous avez créées, il suffit de les choisir là-dedans et ensuite vous les supprimez. Vous pouvez en ajouter de nouveaux avec un plus et ainsi de suite. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, j'espère que ce Quick Tips vous sera utile et je vous dis à la prochaine. Salut!